tout simplement. Fermé pour cause de sentiments différents. Revient peut-être un jour à moi et non. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend. Tout simplement. Fermé pour cause de sentiments différents. Hello, c'est le réveil musical. Ouais, faire des stories au réveil, c'est mon truc. Excusez ma tenue, les amis. Je ne me réveille pas, je suis réveillée depuis 5 heures du matin. Miracle morning. Oui, et du coup, j'ai profité de ma matinée pour regarder une super conférence de Laurent Marchand sur la sexualité connectée. Et je me suis déguisée en ananas, voilà. Un peu plus sérieusement, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Ouais, j'ai décidé de faire des stories tous les matins au réveil. C'est comme ça, j'ai des choses à dire, les amis. Bon, il y aura peut-être des matins où ce sera plus compliqué que d'autres, mais aujourd'hui, c'est bien, j'ai la pêche, il fait beau, c'est trop cool. Je voulais te parler aujourd'hui d'un truc important. Par contre, il va falloir une perche à selfie parce que j'ai l'impression que je vais me lâcher le téléphone dans la gueule. Faut savoir que je le tiens à bout de bras et que dans ces moments-là, t'es quand même content d'avoir un petit peu des mux. Donc, bon, on va y arriver au sujet. Le sujet du jour, c'est l'ancrage. J'ai mis une intention dans ma journée. Tous les matins, je mets une intention dans ma journée. Ce matin, j'ai mis l'intention d'ancrer, de prendre un temps d'arrêt à chaque fois pour laisser venir. Parce que tu vois, les tuyaux, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Et si tu laisses pas le temps au tuyau de recevoir, eh ben ça sert plus à rien en fait, tout ce que tu fais. Donc il faut savoir s'arrêter, comme quand tu fais du yoga, tu fais un shavasana, parce que tu te mets en position complètement allongée, immobile, pour que ton corps se mette sur le système nerveux parasympathique et qu'il puisse intégrer toute la transformation que tu lui as apportée. Et ben c'est pareil dans toutes nos actions. Il faut prendre le temps de recevoir, d'intégrer, d'ancrer. Ancrer, ça va être, bon, soit tu as travaillé pour une transformation de toi-même et tu prends le temps d'ancrer cette transformation, soit tu as lancé des offres ou je ne sais quoi et tu attends quand même de recevoir des retours ou des clients, par exemple. Bref, là, c'était pas mon sujet, parce que mon sujet, il était quoi? J'ai donné mon intention d'ancrage. Et en parlant d'ancrage, il y a un truc hyper important, et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, si mon bras tient le coup jusqu'au bout, c'était la différence ultime entre le design humain, carrément la voix qui... entre le design humain et tous les autres outils de connaissance de soi, que ce soit les tests MBTI, les néagrammes, les machins, les chouettes, les trucs, et même l'astrologie. Énorme différence entre l'astrologie et le design humain. Et je vais te dire ce que c'est. Après, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais moi, en tout cas, je te dis ce que j'ai vécu et l'énorme différence. Et pourquoi? Parce que le design humain, il va prendre en compte les données astrologiques et il va surtout les reconnecter avec des données qui sont issues de l'ADN. Et il va aussi les reconnecter avec des données issues de la Kabbale, de l'arbre de vie de la Kabbale. Et les chakras indiens. Et aussi le Yiki. Bon, tout ça, mis ensemble, ça crée un système, une carte. Et en fait, l'astrologie, les tests MBTI, tout ça, c'est intéressant, mais ça te donne une grille de lecture. Et cette grille de lecture, elle est mentale. Tu donnes des informations que tu mets dans ton mental, tu vois. C'est comme quand tu apprends quelque chose de nouveau. Ok, je suis cancer, ascendant scorpion, ça veut dire que si, là, bon, ok. Et puis après, t'oublies, tu vois. Parce que ton mental, il fait le tri. Il peut pas se rappeler de tout. Et tu peux pas passer ta vie à te répéter que tu agis parce que t'es cancer ascendant scorpion, tu vois. Ça n'a pas vraiment de sens. Surtout que moi, je suis cancer ascendant scorpion, mais toi, je sais pas. C'était une bonne blague. Attends, voyons sérieux, s'il te plaît. Il faut que je me concentre. C'est pas parce qu'on est dans le lit qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le design humain? Moi, je vais te raconter un truc, ça va te paraître complètement dingue. Et c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Quand une personne te dit, étudie et te dit à toi ce qui se passe dans ton design et quelles sont les informations et les prédispositions que cette carte dit de toi et ce qu'elle t'indique sur le plan énergétique. Quand une personne te le dit, il faut savoir que ces informations, elles s'inscrivent dans ton ADN sur un plan méta-mental. Et c'est ça qu'on ignore. Et c'est ça que le design humain a de très particulier.
C'est qu'en fait, même si tu retiens rien de ce que la personne t'a dit, quoi qu'il arrive, ça va changer des choses dans ta vie. C'est comme quand tu pratiques les asanas, tu vois, au yoga. Tu ne fais que pratiquer les asanas. T'es pas du tout dans la philosophie du yoga. T'es pas dans la respiration, t'es dans rien. Eh ben, il va quand même y avoir une transformation dans ton corps. Et pourtant, le yoga, c'est bien plus que les asanas. C'est une philosophie, c'est une transformation profonde de ton corps, de ton mental et de ton âme. C'est une reconnexion profonde. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le design humain, c'est pareil. Ça va s'inscrire dans ton ADN directement. Même si ton mental essaye d'interpréter, parce que tu vas dire, oh, putain, moi, alors, je suis générateur, ça veut dire que je suis générateur, donc je dois être dans la réponse. Réponse à quoi? Bah, elle est où la question? Déjà. Alors moi, je suis projecteur, donc projecteur, faut attendre l'invitation. Alors qui c'est qui m'invite? Il est où le carton? Machin. Donc là, c'est trop de questions, trop de questions. Pose pas de questions. Écoute. Et laisse rentrer. C'est pour ça que je parle depuis mon lit. C'est comme quand tu rêves. Quand tu rêves, franchement, tu te poses des questions à tes rêves? Ouais, moi, ouais. Parce que moi, je rêve que je rêve. Hein. Faut quand même le savoir. On appelle ça des rêves lucides. Ma petite spécialité perso maison, c'est de rêver que je rêve. Et dans mon rêve, je me réveille et je vérifie si je suis encore en train de rêver. Souvent, c'est encore le cas. Je suis encore en train de rêver. Et dans mon rêve, je me dis, putain, faut que je me rappelle de mon rêve. Je me réveille, je me rappelle de rien, évidemment, à part que j'ai rêvé que je rêvais. Bref. Avant d'arriver à des niveaux pareils de connexion, il faut sortir du mental, baby. Et donc, pour sortir du mental, il faut aussi accepter, à un moment donné. À un moment donné, il faut accepter que ton corps éthérique, ton corps physique, ils prennent des informations énergétiques. Et que l'étude de la carte, de ta carte design humain, va t'envoyer des informations énergétiques. Et ça, mon pépère, ça peut changer ta vie. Et ça te paraît difficile à comprendre. Et si ça te paraît difficile à comprendre, eh bien, je te prie de m'écouter. Parce que moi, ça m'a changé la vie. Et ça m'a changé la vie sans même que je me rende compte. Parce que pour en arriver à faire des stories depuis son lit, eh ben, je vais te dire un truc. Faut sacrément sortir du mental. Parce que c'était pas gagné d'avance. Même si j'ai toujours aimé déconner, là, quand même, on atteint des niveaux, quoi. Donc, essaye. Et en plus, le design humain a cet avantage énorme, c'est qu'il ne se vit pas comme une information. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ra-Uru-U. C'est le mec qui a fondé le design humain. Il a fondé le design humain, ça veut dire qu'il l'a canalisé. Oui, d'accord, on est parti sur un plan très très haut. Tu acceptes le postulat ou tu sors de la montagne. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Par contre, il y a un truc que tu peux faire, c'est tester. Tu vois, tu vas lire les premières informations qui sont ton type, ton autorité. Rien que ça, ton type et ton autorité, rien d'autre. Et tu expérimentes dans la vie. Alors, je vais sortir, tu connais pas ça. Moi, c'est ma spécialité. Non, j'annonce, je dois informer, j'informe la sortie cette semaine d'un livre blanc, ou de la couleur que tu veux. Non, c'est un petit manuel que je vais créer sur l'autorité parce que je pense que c'est hyper important. L'autorité personnelle, c'est ce qui te permet de prendre des décisions. Et je pense que nous devons tester, expérimenter notre autorité personnelle. Il y a 5 autorités personnelles et en gros, tu peux réduire la question à avec quel organe de ton corps tu prends tes décisions. Moi, dans mon cas, c'est très simple, c'est avec mon trou de balle. Oui, madame. Et c'est vrai en plus, parce que c'est une autorité sacrale. Et mon sacral, il est où? Il est tout en haut du trou de balle, mon pépère. Enfin non, il est beaucoup plus haut en fait. Il est en bas de la colonne vertébrale. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Avec l'arrêt du cul, en fait. C'est pas vraiment le trou de balle, c'est plutôt l'arrêt du cul. Bon, et donc... mais tu peux aussi avoir une autorité émotionnelle, donc ça veut dire ton plexus solaire. Tu peux avoir une autorité extérieure, ça veut dire que tu prends tes décisions avec la gorge, puisque c'est en parlant avec les autres, etc., etc. Et puis ça dépend de ton type. Qu'est-ce que tu perds à essayer, à expérimenter? Rien. Voilà. J'ai fait mon petit laïus sur le design humain. Ça m'a pris un petit peu de temps. 9 minutes 30 exactement. Non, ça m'a pris du temps pour décider de venir faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de le dire, quoi. Et surtout, là, je suis sortie de ma zone de confort puisque je suis sortie de mon petit groupe Facebook habituel. Cette vidéo-là, elle va partir partout, sur Instagram et sur Facebook. Donc là, ça veut dire quand même, Fanny, tu prends des risques. Tu vois, tu t'exposes. Tous les gens qui me suivent, ils vont me voir faire le con dans mon lit.
Donc il y a un moment donné, tu vois, faut y aller. Bon, par contre, s'il y a le moindre truc négatif, j'arrête à tout jamais. Je disparais de la surface de la Terre, tu me revois plus. Donc si tu kiffes, eh ben tu commandes, tu likes et tu me dis vas-y, continue. Sinon tu dis rien, tu te tais et tu sauras tout jamais de mes followers. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que ça va. Je te souhaite une heureuse journée.